مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cet après-midi de ce jour de mercredi 14 février de l'année 2018, il est précisément 16h28. Alors frères et sœurs, comme vous avez probablement dû le constater dans l'introduction de cette vidéo, nous allons nous intéresser au livre de Monsieur Monsef Zenati. Monsef Zenati qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un ouvrage qui a pour titre La Sunna, mode d'emploi, aux éditions An-Nour. Monsef Zenati, La Sunna, mode d'emploi, aux éditions An-Nour, partie 1, parce que, compte tenu de... C'est un ouvrage qui n'est pas très volumineux, hein, il n'est pas très grand, très gros, mais j'étais quand même surpris de voir le nombre important de contre-vérités qui y figurent, ce qui me conduit malheureusement à réaliser l'intervention en au moins deux parties. Alors, monsieur Monsef Zenati, le frère Monsef Zenati, en deux mots, Monsef Zenati est membre de l'UIF, Monsieur Monsef Zenati est membre de l'UIF, l'Union des organisations islamiques de France, chargé de l'enseignement de la présentation de l'islam. Monsef Zenati est né en France et a grandi en Tunisie. Il a une licence en mathématiques et ensuite il s'est réorienté vers les études en sciences islamiques à l'IESH, à Château-Chinon. Il enseigne par ailleurs le droit musulman et également responsable des études à distance en sciences islamiques à l'IESH. Il a traduit plusieurs textes importants pour le compte des frères musulmans, comme ceux de Hassan al-Banna, rahimahullah, et de Youssef al-Qardawi. Donc, tout le monde l'a bien compris, on se trouve en plein chez les frères musulmans, chez les frérots, Zenati, UIF, Amar Lasfar, Qardawi, Ramadan, Hassani Hussein, etc., tous ceux qui foutent le bordel en France. Et donc on a quelqu'un qui a quand même une certaine envergure, hein. Je suis quand même assez étonné de voir que sur son ouvrage ne figure aucun titre honorifique. Est-ce par modestie? Peut-être. Je vois pas d'imam, je vois pas d'éducateur, je vois pas de shir, je vois pas même pas de savant, même pas docteur Monsef Zenati. Même pas docteur Monsef Zenati. C'est pas normal. Moi, je trouve que c'est complètement injuste. Il n'y a pas de raison. Tout le monde porte un titre honorifique. Lorsque on donne des cours à distance et qu'on a ces différents diplômes, au moins docteur. Bon, à défaut docteur infirmier, brancardier, mais quelque chose, quoi. Là, il n'y a rien. Bon, assez étonnant. Alors, première partie de la vidéo, nous nous rendons sans plus tarder à la page 15 de son ouvrage, et on lit le texte suivant.
Lorsque le prophète envoya une expédition punitive contre la tribu des Beni Khoreva, qui avait trahi les musulmans lors de l'attaque de Médine, il n'y a pas que eux qui ont trahi malheureusement les musulmans, contre l'attaque de Médine, ça c'est moi qui le dis, par les coalisés, il dit aux compagnons, donc le prophète dit aux compagnons, n'accomplissez la prière du Asr qu'en territoire Qorézite. Je sais pas, il y a des H-I avec un trait en dessous, je sais pas ce que ça veut dire. Qorézite ou Qorézite. En tout cas, tel territoire. Sur le chemin, certains compagnons accomplirent la prière par peur que son temps légal ne passe, considérant que le prophète voulait seulement les inciter à se déplacer afin d'atteindre le territoire Qorézite pendant la prière, pendant le temps légal de la prière du Asr, tandis que d'autres se conformèrent au sens littéral de l'ordre du prophète, en retardant la prière. Une fois informé, le prophète approuva les deux points de vue. Il approuva ainsi le principe de l'ijtihad, fin de citation. Nous avions déjà évoqué ce texte qui est le texte de référence, finalement, qui va au-delà d'autoriser l'ijtihad, parce que autoriser l'ijtihad, ou l'interprétation d'un propos, d'un ordre, d'un verset, d'un dit prophétique, il y a quand même une condition, au moins une condition, c'est que le texte n'est pas clair. C'est quand même c'est quand même pas que trop demander de considérer qu'on peut et qu'on doit interpréter un texte autrement que ce qui n'en apparaît, ce qui semble dire, dans la mesure où dans ce texte, verset coranique ou dit prophétique, figurent des propos, des mots qui manifestement laisseraient à penser qu'on peut penser que finalement il est dit plutôt cela, puisque le terme en arabe qui est un synonyme du terme, et que par conséquent dans tel verset il est dit que, et que dans tel verset de telle sourate il est dit que, et que ceci, que cela, et que dans le hadith qui vient appuyer le hadith qui est rapporté, machin, on se dit que. Bon, à la limite je peux bien l'entendre. À une seule condition, comme je viens de le dire, c'est qu'il y a la possibilité d'entrevoir une compréhension autre que ce qui est manifestement écrit. Très bien. Coranique ou prophétique. Pas de souci. Mais lorsque le verset est clair, lorsque le propos du prophète Mohammed est parfaitement clair, qui ne laisse la possibilité d'aucune interprétation autre que celle qui est mentionnée, qui est dite. Aucune. Comme celle, par exemple, « Fasallu fi buyutikum ». « Fasallu fi buyutikum ». « Fasallu fi buyutikum ». J'ai écouté tout à l'heure une émission à radio qui parlait de l'amour, et des toubibs expliquaient que quand quelqu'un est amoureux, il y a dans le système du cerveau des parties qui sont touchées et qui rendent la personne un peu comme un zombie. L'amour rend aveugle. Donc c'est prouvé scientifiquement que quelqu'un est amoureux, son cerveau ne fonctionne plus normalement, et qu'il voit ce qu'il a envie de voir, etc. Je pense que c'est tout à fait identique pour le sectarisme. Parce que lorsqu'on a des évidences qui sont, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque autre explication et que des gens ne peuvent pas les comprendre, je pensais qu'il y avait de la mauvaise foi, mais force est de dire qu'effectivement, il faut laisser entrevoir que le cerveau, le sectarisme, a les mêmes effets quelque part que l'amour. L'amour rend aveugle, ça touche des parties du cerveau qui font que le sectarisme doit toucher des parties du cerveau où la personne, si elle est sectaire, ne peut pas réfléchir, ne peut pas voir. Pour revenir au texte, l'ijtihad, l'interprétation, est tout à fait imposée, évidemment, à partir du moment où il y a une possibilité de. Est-ce que dans le cas de ce texte, il y a une possibilité de? Puisque lui, il le dit, mais il n'y a pas que lui. Lui ne fait que répéter ce que d'autres avant lui ont dit, que lui, il a appris probablement à Château-Chinon ou au café du coin, et que ce texte est une référence d'ijtihad, d'interprétation, etc., dans la mesure où ceci, cela. Bon. Qu'avons-nous dans le texte? Dans le texte, nous avons deux choses. Deux éléments qui nous imposent
le regard et l'étude. 2 éléments. 2. Le premier, c'est l'injonction, à défaut de parler d'un ordre, l'injonction prophétique, l'injonction du prophète qui dit « Ne priez que lorsque vous arrivez à tel territoire, sur tel territoire. Ne priez que lorsque vous arrivez sur tel territoire. » Propos parfaitement clair. Je veux dire, pas besoin de sortir de l'ENA ou de sortir de l'Azhar pour comprendre ça. Ne priez que lorsque vous arrivez sur tel territoire. Très bien. Deuxième élément, sur lequel ils se sont, eux, fondés, pour dire, regardez, l'ijtihad, blablabla, c'est que le prophète n'a rien dit lorsqu'on lui a donné la nouvelle. Lorsqu'on a rapporté au prophète, les compagnons sont revenus voir le prophète et ont expliqué ce qui s'était passé, le prophète s'est tu, n'a rien dit. Donc son silence équivaut à son approbation. Non. Son silence n'a jamais été synonyme d'approbation. Jamais, ça n'existe pas dans la sunna. Son silence peut être synonyme d'approbation, comme il peut être synonyme de consternation. Ça me semble tout à fait évident. Depuis quand le silence du prophète est synonyme d'approbation? Maintenant, revenons en amont. Revenons en amont. Le prophète leur dit, ne priez que lorsque vous arrivez à tel territoire. Comment peut-on prier avant? Vous ne priez que lorsque vous arrivez. Bah, tu pries que lorsque tu arrives. Il t'a dit de prier que lorsque tu arriveras. Est-ce que tu es arrivé? Non, bah tu pries pas. Oui, mais il n'y a pas de mais. Il t'a dit que lorsque tu arrives. Bon, c'est sûr, on n'est pas face au Troisième Reich, aux soldats nazis. On est quand même face à des Arabes qui sortaient de la Jahiliya, des Bédouins. On a vu un petit peu ce que ça donnait dans les livres. On regardait dans les trous de serrure. Il lapidait des guenons. Est-ce que Dieu nous entend? Non, il nous entend. Ou il nous entend pas si on parle doucement. Il n'entend qu'une partie. Enfin bref, il y a beaucoup de textes comme ça. Donc on y reviendra. Donc on avait quand même, il faut remettre les choses dans leur contexte, on n'était pas au Troisième Reich, on était quand même chez des Arabes, pour la plupart sortis de la Jahiliya, Bédouins, etc. Ne priez que lorsque vous arrivez. Moi on me dit ça, j'interdis à ceux qui sont avec moi, si j'ai le pouvoir, de prier avant. Ne priez que lorsque vous arrivez. Je connais la preuve du contraire, il n'y avait pas d'embouteillage, sur d'éléments factuels qui finalement pourrait permettre de changer, de modifier la compréhension, en tout cas de modifier l'ordre, de revenir sur l'ordre, des embouteillages très importants qui n'étaient pas prévus par rapport aux données d'ordre, je sais pas, des avalanches, un déluge, la terre qui s'ouvre, de montagnes qui s'écroulent entre elles, je sais pas moi, il n'y a rien, enfin je veux dire, c'était assez fluide quand même. Donc le prophète avait évalué tout ça, il savait de quoi il parlait. Donc on ne peut pas ramener un élément matériel parallèle qui puisse... Bon. Donc l'ordre, il est clair. Ne prie que lorsque tu arrives. Il n'a pas été respecté par tout le monde. Le prophète n'a rien dit. C'est synonyme d'acceptation. Ben non. Il n'a rien dit, tel qu'il s'est dit. Ben, ils ne comprennent rien. Il avait mal à la tête. À chaque jour, comme l'a dit Isa alayhi salam, à chaque jour suffit sa peine. Peut-être qu'il était au bout du rouleau. Il faut dire que la mission du prophète, c'est pas un amusement, c'est pas tout plaisir. Être prophète, surtout avec des Arabes et de surcroît des Bédouins et de surcroît de cette époque. Je veux dire, lorsqu'on lit qu'on entend ce qu'on entend, et le prophète a quand même souffert. Donc je doute bien que tous les jours, pour lui, c'était extrêmement dur. Bon ben, on vient, on lui raconte ce qui s'est passé. Moi, je me laisse à penser que je veux dire, bon, ils comprennent rien, quoi. J'aurais dit de prier que lorsque vous arrivez. Bon, non, ben, il fallait qu'ils prient avant. Pourquoi? Parce que, ben, je sais pas. Je vous ai dit de prier que lorsque vous arrivez. Pourquoi tu pries avant? Oui, mais il n'y a pas de mais. Je t'ai dit que lorsque tu arrives. Lorsque tu arrives, il faut te le dire comment? Lorsque tu arrives, t'es arrivé? Non, ben, tu pries pas. Bon, ben, ils en ont fait, maintenant, ils vont l'encadrer chez eux, ce texte-là, parce que c'est repris par Qaradawi et par d'autres. Regardez la preuve de la grandeur de l'acceptation de la divergence, le prophète n'a rien dit. Ils ont fait un ijtihad. Avec ceux qui avaient compris, ils ont dit non, nous on prie que lorsqu'on arrive. Le prophète a dit ne priez que... Non, c'est l'heure de la prière, il faut prier maintenant. Ah ben parce que le prophète, il n'est pas les heures de prière, le prophète, il n'avait pas pris en considération ces éléments. Bon. Puis le prophète n'a rien dit.
Page 18. Il nous cite un hadith. Le hadith suivant confirme l'utilisation du terme sunna dans ce sens. Attachez-vous à ma voix, à ma sunna et à celle des califes orthodoxes, bien guidés, tenez-vous-y. Hadith rapporté par Abi Daoud. Donc ici, il nous cite un hadith, enfin un pseudo-hadith, parce qu'il est évidemment faux, selon lequel le prophète a dit de suivre sa sunna et la voie des califes bien guidés, Khulafa Rashidin. Ok. Rapporté entre autres par Abi Daoud. Donc, on avait de référence le Coran, qu'on doit suivre, la sunna du prophète, qu'on doit suivre, mais on a aussi la sunna des 4 califes. Les 4, hein, pas les 5, pas les 3, les 4. Le Khulafa Rashidin. Selon un hadith rapporté par Abi Daoud, suivre ma sunna et la sunna des 4 califes. On m'a déjà fait la réflexion par rapport à Tarawih. Le prophète a dit suivre la sunna des 4 califes. Bon. Que peut-on dire par rapport à ce hadith? Suivre la sunna des califes bien guidés. Ben, je veux bien. Mais encore faudrait-il que ça tienne à l'examen. Alors, le prophète mort, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr radiallahu anhu prend le pouvoir, des tribus dans la péninsule arabique apostasie par le moyen du non-versement de la zakat à l'autorité. Conformément à ce qui est écrit dans le Coran, la sunna, les notables négociant le deal avec Omar qui accepte, Abu Bakr refuse. Petit conflit entre Omar et Abu Bakr. Abu Bakr il a dit, s'il ne donne pas la zakat, comme il disait à l'époque du prophète par les percepteurs, je les combattrai. Omar il a dit, non, le prophète a dit, sans la zakat et la salat. Très bien. À partir de là, ici nous avons la preuve d'un conflit entre Abu Bakr, scientifique, et Omar ibn Khattab. Donc si on doit suivre la sunna des Khulafa Rashidin, donc de Abu Bakr, de Omar, de Ali et de Othman, comment on fait? Est-ce qu'Abu Bakr il a dit, comme tu es un calife bien guidé, ou tu vas être un calife bien guidé, je dois te suivre? Ou est-ce que Omar il a dit, bah, toi comme tu es un calife bien guidé, et que le prophète a dit de suivre le calife bien guidé, je dois te suivre? Non, ils se sont disputés, ils ont discuté, et chacun a donné son avis. Ils n'ont pas suivi aveuglement. Alors que logiquement, à écouter ce hadith, il faut suivre. De suivre la sunna des califes bien guidés. Très bien. Lorsque Ali, radiallahu anhu, il se dispute à juste titre avec Othman, qui veut interdire une chose que le prophète n'a pas interdite, notamment le pèlerinage. Il dit, comment veux-tu interdire une chose que le prophète n'a pas interdite? Est-ce qu'il a dit, ben toi t'es calife, je te suis? Parce que le prophète a dit de suivre la sunna des califes bien guidés. Il n'a pas dit ça. Lorsque Aïcha, qui n'est malheureusement pas un calife, en tout cas une femme bien guidée, mais elle mériterait, à mon sens, ce titre, puisqu'elle a corrigé à plusieurs reprises Omar, notamment sur l'Asr, voilà, raison, évidemment, notamment par rapport aux pleurs sur les morts, où elle a évidemment raison, et d'autres points, non pris en considération par eux, puisque probablement ça les dérange qu'une femme corrige un homme de cette envergure-là. Alors qu'elle a tout à fait raison, notamment sur le chien, mais Omar n'a rien à voir dans l'histoire du chien. Mais elle a raison. Est-ce que, là aussi, on dit non, Omar il a raison? Il ne faut pas écouter Aïcha. Parce que le prophète a dit sur la sunna. Donc on se rend compte qu'à l'époque d'Abu Bakr jusqu'à l'époque de Ali, radiallahu anhum, entre eux sont disputés, ils ont eu des querelles, etc., et qu'évidemment, à l'examen, ce hadith ne tient pas. Et que même ne l'ont pas respecté. À aucun moment, Ali il a dit à Othman, bah, je te suis parce que tu es un calife bien guidé. Et le prophète a dit de suivre ta sunna, donc je te suis. Fais comme tu veux, moi je te suis, comme un mouton. À aucun moment. Par ailleurs, lorsque Omar refuse au prophète de lui donner de quoi écrire, et qu'il y a une dispute entre les gens dans la pièce, est-ce que les gens dans la pièce ont dit Omar, oui, mais Omar sera un calife bien guidé? Est-ce que lorsque on va mettre le feu à la maison de Fatima, on parle de calife bien guidé? Est-ce que quand il se passe des choses qui tombent sous le coup de évidence d'un comportement délictueux, est-ce qu'on doit suivre aveuglément? Ça ne tient pas à l'examen. Ça ne tient pas à l'examen. Lorsqu'Abu Bakr était calife, il s'est disputé avec Omar. Lorsque Omar était calife, il s'est disputé avec Ali. Lorsque Ali était calife, il s'est disputé avec Othman. À aucun moment, aucun d'eux a dit « Tu es calife, je te suis parce que le prophète a dit de suivre la sunna des califes bien guidés. » C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc ce hadith, évidemment, ne tient pas face à l'examen. Page 33. Page 33, il nous dit... En effet, les compagnons décrivaient le prophète comme faisant partie des personnes qui avaient le plus d'humour
et ce malgré les différentes préoccupations et responsabilités. Hadith rapporté par Kanz al-Ummal. Donc selon Monsef Zenati, le prophète était la personne qui avait le plus d'humour. Hadith rapporté par Kanz al-Ummal qui est un fourre-tout. Moi je demande qu'à le croire. Mais j'ai du mal à croire que le prophète Mohammed sallam, avec les préoccupations qu'il avait et la vie qu'il a eue, était la personne qui avait le plus d'humour. En fait, c'était quelque part la personne qui plaisantait le plus parmi les compagnons. Il avait le plus d'humour, c'était lui qui avait le plus d'humour. C'est peut-être cet humour qui l'a conduit à rigoler lorsqu'il demande à une femme de donner son sein à un adulte. Ben, elle lui dit, mais c'est un barbu. Il dit, le prophète rigole. C'est cet humour qui a porté le prophète à inciter la mort d'une fille. Évidemment que le prophète n'était pas la personne qui avait le plus d'humour. Évidemment que ça ne tient pas face à l'examen. Lorsqu'on lit les hadiths et la sira du prophète, il avait de l'humour, mais avec la vie qu'il a eue, etc. Je ne crois pas qu'il avait le temps de rigoler. Je ne crois pas que c'était quelqu'un qui était dans l'esprit jovial, dans la joie et la bonne humeur avec l'existence qu'il a eue. Alors qu'il avait de l'humour, oui, sans aucun doute, il avait de l'humour. Mais de là à dire c'est la personne qui avait le plus d'humour en se basant sur un fourre-tout. Page 41. Un bédouin urina un jour dans la mosquée du prophète, et le prophète furieux. Un bédouin urina un jour dans la mosquée du prophète, furieux, les gens se levèrent pour l'interpeller. C'est alors que le prophète, alayhi salam, dit, laissez-le. Dans une autre version, ne l'interrompez pas. Donc laissez-le, dans une autre version, ne l'interrompons pas. C'est la même, laissez-le, ça veut dire de ne pas l'interrompre. C'est pas une autre version, c'est pareil. Ne l'interrompons pas, ça veut dire laissez-le. Et laissez-le, ça veut dire ne l'interrompons pas. Bon. Et verser un seau d'eau sur son urine. Dieu ne vous a suscité que pour apporter la facilité, il ne nous a jamais suscité à apporter la difficulté. À noter que les Bédouins se rendaient rarement en ville. Leur mode de vie était très simple, voire primaire. Ils n'avaient pas le savoir-être et le savoir-vivre des citadins à Médine. Ce qui est intéressant dans ce récit, de voir comment le prophète a tenu compte de la situation du Bédouin et de l'environnement dans lequel il évolue. Ah bah oui, carrément. Ben là, il vous explique que si le prophète il a laissé le Bédouin pisser, c'est que il sait que les Bédouins n'ont pas de toilettes chez eux. Donc il dit, bon, ben, comme il ne sait pas ce que c'est des toilettes, le pauvre garçon, donc laissez-le pisser. Donc il a pris en considération le fait que c'était un Bédouin, selon lesquels Nawawi nous dit que ce sont ceux qui vivent dans le désert et dans les campagnes. Donc comme ils vivent dans le désert et dans les campagnes, le pauvre Bédouin ne sait pas ce que c'est une toilette. Donc il sort son sexe au vu au-dessus de tout le monde dans la mosquée, et puis il pisse. Puis le prophète, en analysant cette situation, tel un bon sociologue ou que sais-je, il dit tiens, qu'est-ce que je fais? Ouais, mais bon, c'est un Bédouin, il sait pas ce que c'est des toilettes, pourquoi pas? On en avait déjà parlé dans le livre, le commentaire ici. Ici, lui, il ne nous dit pas la même chose. Hein. D'après un Bédouin arrivant dans la mosquée, etc., même hadith, les gens, ils lui crièrent dessus, l'envoyé de Dieu. Le prophète les en empêcha parce que, d'une part, si celui qui urine est interrompu dans son action, cela peut nuire à son pénis, voire provoquer une vilaine maladie. Et d'autre part, il peut alors souiller le corps et les vêtements des autres endroits de la mosquée. Là, on ne nous dit pas la même chose. On nous dit finalement que si le prophète ne l'a pas interrompu, c'est parce que le Bédouin pouvait avoir un problème au niveau de son pénis. Bon, c'est quand même un peu pire quand même là-bas. Lui, il a analysé que le prophète, il avait des soucis que le pénis du Bédouin fonctionne bien. Donc il nous dit quand il a vu le Bédouin pisser et qu'il lui a rien dit, c'est parce qu'il s'est dit, bon, si on le secoue, il va avoir un problème au niveau du pénis. Donc pour éviter qu'il ait un problème au niveau de son sexe, il ne faut pas le secouer, il faut le laisser. Et puis après, il va salir ailleurs, donc laissez-le pisser, laissez-le terminer. Zenati nous dit autre chose, nous dit non, c'est simplement parce qu'il c'est un Bédouin, il ne sait pas ce que c'est des toilettes. Bon, tant qu'il ne pisse pas sur mes chaussures, ça va. Non, oui, parce que dans ces cas-là, un Bédouin qui vient truc, il sait pas ce que c'est des toilettes, il pisse de vos sur de tout le monde, dans ces cas-là, il vient pisser sur toi, hein. Il faut le laisser pisser sur toi, il sait pas ce que c'est des toilettes. Page 44. Il nous cite un hadith, d'après Abu Huraira, un homme va trouver le prophète et lui dit, je suis perdu au messager de Dieu. Et qu'est-ce qui t'a perdu, dit le prophète? Il dit, j'ai eu des relations sexuelles avec ma femme en plein jour de Ramadan. As-tu de quoi affranchir un esclave? Dit le prophète, non, répondit l'homme. Es-tu en mesure de jeûner 2 mois consécutifs? Non, dit l'homme.
Dans une autre version, il dit « N'est-ce pas à cause du jeûne que cela m'est arrivé ?» Le prophète dit alors « As-tu de quoi nourrir 70 pauvres ?» « Non, répondit l'homme. C'est alors qu'on offrit un irq de date au prophète. Le prophète le donna à l'homme et lui dit « Donne ceci en aumône, à plus pauvre que nous. » Répondit l'homme « Il n'y a pas dans tout Médine un foyer qui n'en a plus besoin que le mien. » Le prophète se mit alors à rire au point de laisser apparaître les molaires. Donc c'est ce fameux hadith où un homme, je vous avais expliqué que on n'a pas l'identité de l'homme, c'est un homme, il ne sait pas qui c'est. Bon. Il est venu voir le prophète et lui dit j'ai eu des relations sexuelles pendant le ramadan, etc., je suis perdu, etc., etc. Le prophète, etc. Puis finalement il lui donne des dates, il lui dit donnez à tes familles, puis le prophète rigole au point où on voit ses molaires. Ben, il faut vous mettre d'accord, les Zenati, parce que dans vos ouvrages de référence, notamment les grands péchés, de l'imam Zahabi, il est dit que ne pas respecter un jour du ramadan, c'est un grand péché. De ne pas respecter un jour du ramadan est un grand péché. Et là, vous nous dites que le prophète rigole à la violation d'un grand péché. Il faut se mettre d'accord. Comment le prophète peut rigoler lorsqu'on quelqu'un commet un grand péché? Parce que vous nous dites que ne pas jeûner un jour du ramadan, ne pas respecter un jour du mois du ramadan, c'est un grand péché. Très bien. Mais comment le prophète peut rire face à la violation d'un grand péché? C'est ou bien c'est un grand péché et le prophète ne peut pas rire que quelqu'un qui n'a pas respecté, qui a commis un grand péché. Je ne pense pas que ça ferait rire le prophète qu'on commet des grands péchés. Sinon ça irait à l'encontre du Coran, des kaba'ir. Donc ou bien c'est effectivement un grand péché, et dans ce cas-là ça ira à l'encontre de ce comportement du prophète parce que je doute que le prophète rit face à quelqu'un qui a commis un grand péché, ou bien c'est pas un grand péché, mais il faut vous mettre d'accord. Parce que si maintenant on rigole à pleines dents, au point de voir ses molaires face à la violation d'un grand péché, dans ces cas-là, je vais commettre adultère et on va rigoler, je vais tuer des musulmans, on va rigoler, bah, c'est des grands péchés. Faut se mettre d'accord. Page 51. En effet, le prophète a dit « J'ai laissé parmi vous deux choses que vous ne vous égarez jamais tant que vous accrochiez, le livre de Dieu et ma sunna. » Donc c'est le fameux hadith qui dit « J'ai laissé deux choses, le Coran et la sunna. » On a la version « Le Coran et ma famille ». On ne va pas débattre sur cette question. Mais Zenati nous cite ce hadith de référence qui est, à mon sens, tout à fait authentique. Le Coran et ma sunna. C'est bien. On va être d'accord au moins sur ça avec mon Seb Zenati. Donc le prophète a dit, je vous laisse deux choses, si vous accrochez, vous égarez pas. Le Coran et ma sunna. J'ai laissé parmi vous deux choses. Vous ne vous égarez jamais tant que vous les suivrez. Vous accrochez le livre de Dieu et ma sunna. Donc tant que vous suivez le Coran et la sunna, vous ne vous égarez pas. Le Coran et ma sunna et Macron. Ou Hollande. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Vous avez des gens qui sont au fait de tout ça, qui vous disent que tu ne peux pas t'égarer si tu suis le Coran et la Sunna, et c'est tout à fait authentique, et qui passent leur temps à parler d'intégration, de laïcité et de voter Hollande, et sont à l'opposé du Coran et de la Sunna. Si le fait de suivre le Coran et la Sunna te permet de ne pas t'égarer, comment expliquez-vous que vous dites aux gens de suivre Macron et Hollande et de vous intégrer? Est-ce que l'intégration, le code pénal et tout ce qu'on sait, des lois, de la morale et tout ce qui est en contradiction avec le Coran, etc., il faut nous expliquer à un moment donné. Ou vous rajoutez le Coran, ma sunna et Hollande, ou Macron, à un moment donné, il faut vous mettre d'accord. Parce que là, ça ne va pas. Le prophète a laissé deux choses. Si on les suit, on ne s'égare pas. Le Coran et la sunna. Vous nous dites de suivre Hollande et Macron et votre discours qu'on connaît, qu'on entend les UIF, Tariq Ramadan, les frères musulmans, l'UIF, blablabla, blablabla, Aïkusen, etc. Donc comment ça se passe là? Comment on fait? Est-ce que là, le troisième élément de guidance ne va pas à l'encontre des deux éléments de guidance? S'il ne va pas à l'encontre des deux éléments de guidance, il faut nous expliquer comment. Donc évidemment que le troisième élément qui ne figure ni dans le Coran ni dans la Sunna et qui est en contradiction radicale avec le Coran et la Sunna, s'il est suivi, annule le Coran et la Sunna. Évidemment. Annule radicalement. Mais vous demandez de le suivre.
Vous faites que ça toute l'année. À travers vos sites, vos livres, vos réunions, vos bourgers de merde, etc. Vous ne faites que ça. Mais en même temps, vous reconnaissez que le prophète a dit de suivre le Coran et la Sunna, afin de ne jamais s'égarer. Moi, ça me laisse sans voix. Page 61. Ainsi, de même que Dieu préserve le Coran, il préserve certainement la Sunna, en lui consacrant des savants spécialistes en la matière qui ont appris par cœur, transmis, étudié, distingué ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas, élaborant des normes, bon, la Siyya. Donc il nous dit que le Coran, que la Sunna a été préservée, de même que Allah a préservé le Coran, il a préservé la Sunna. Lorsque Allah dit « Nahnu nazalna dhikr wa inna lahu hafidhun » al-dhikr, c'est aussi la Sunna. Il est en train de vous dire que Dieu a préservé la Sunna. Alors que tout le monde sait que la Sunna n'est pas préservée. Qu'il y a des savants qui ont fait un travail et que Dieu les en récompense pour éviter que ça aille pire que ça ne l'est, ça tout le monde le sait. Mais la Sunna n'a jamais été préservée. Elle-même, la Sunna, ce qu'on dit la Sunna, parce que la Sunna est trompeur, voyez-vous, parce que quand on dit Sunna, on pense au prophète. Il ne faut pas dire Sunna, il faut dire Bukhari, Muslim, il faut dire les livres. La discipline du hadith, donc la Sunna, discipline du hadith, donc la Sunna, mais la Sunna, c'est la Sunna, c'est le prophète. Alors que le hadith, c'est pas forcément la Sunna, c'est ce qu'on attribue au prophète. Donc ce sont quand même deux choses différentes. Dire la Sunna, c'est le prophète. C'est dans le Coran, c'est connu. Il faut suivre la Sunna. Suivre le hadith, c'est ce qu'on attribue à la Sunna. Donc c'est pas tout à fait la même chose. La discipline du hadith, déjà en soi, n'est pas une discipline. Ce n'est pas une discipline scientifique. La discipline du hadith n'est pas la science du hadith n'existe pas. Quand on dit la science du hadith, en vérité, ça n'existe pas. Parce que science ne va pas avec hadith. On a créé une science autour du hadith, oui. On a créé une science autour du hadith. Mais la science du hadith n'existe pas. Parce qu'une science ne peut pas... Une science ne peut pas être construite sur le bouche à oreille, sur les téléphones arabes. Une science, par exemple chez le Koufar, toute science est toujours attachée à un élément matériel qui permet de développer. Partons d'un infime élément matériel qui leur permet de tirer la ficelle et de développer. Mais une science qui démarre à partir du bouche à oreille, 200, 300 ans après, du bouche à oreille, donc il n'est basé sur aucun élément matériel, uniquement sur les oui-dire, on m'a dit, j'ai cru avoir entendu, j'ai entendu, on m'a rapporté que, donc le téléphone arabe ne peut pas être appelé science. Ne peut pas être appelé science, on ne peut pas appeler ça une science. Le bouche à oreille ne peut pas être appelé une science. On a dit que c'est la science du hadith. On parle d'une science du hadith parce qu'on a fabriqué des choses autour. Les chaînes, les noms, les machins, les trucs. Oui, ok. Mais est-ce que quelque chose qui est basé sur le bouche à oreille peut avoir le qualificatif de science? Non. La science est à l'opposé du bouche à oreille, du oui-dire. On m'a dit, je crois que. Donc on ne peut pas parler d'une science du hadith. Lorsqu'on nous dit que dans le hadith, il y a le faux, le vrai, le faible, le Hassan, etc., etc., il n'y a pas tout ça. Il n'y a que deux hadiths. Il y a le vrai et le faux. Ou le prophète il a dit, ou le prophète il n'a pas dit. On vous dit, oui, mais il y a le bon. Le bon, c'est lequel? Le bon, c'est le prophète, il a peut-être dit. Il y a de fortes chances qu'il a dit. Ah, donc il a de fortes chances qu'il a dit, d'accord. Mais il se peut qu'il ait dit... est-ce qu'on est sûr qu'il ait dit? Non, on n'est pas sûr. Donc il se peut qu'il n'ait pas dit oui, il se peut qu'il n'ait pas dit. Mais on pense qu'il ait dit. On pense qu'il l'a dit. Vous pensez qu'il l'a dit. Vous l'avez jugé Hassan, ok. Mais est-ce qu'il y a des probabilités qu'il n'ait pas dit? Oui, il y a des probabilités. Donc il se peut qu'il n'ait pas dit. Oui, il se peut qu'il n'ait pas dit, mais on pense qu'il l'a dit. Donc c'est-à-dire que, en vérité, le prophète il l'a dit, et c'est vrai, il l'a dit, ou il l'a pas dit. Le vrai et le faux. Entre les deux, c'est du à peu près. On pense qu'il a dit, probablement il l'a dit, sûrement il l'a dit, il n'a pas dit du tout, et c'est que du on pense. Voilà, mais on a le faux, on est sûr, on va vous dire qu'il n'a pas dit, donc on exclut, et on va vous dire le vrai, on est sûr qu'il l'a dit, même si on est sûr de rien. Mais on va dire que c'est conforme au Coran, il l'a dit. Tout ce qui est conforme au Coran, il l'a dit. Et entre les deux, on a mis des rubriques
le bon, le moyen, le ceci, le cela, le martour, etc., etc., qui finalement, il l'a peut-être dit, il l'a peut-être pas dit. On ne sait pas. C'est entre les deux. Il est jugé bon. Bon, il est jugé bon, je motive avec. Je prends un hadith qui est jugé bon, je vais faire une synthèse, je vais faire une thèse avec un hadith qui est jugé bon. Ok. Est-ce que le bon, il l'a dit? Il n'est pas authentique. C'est pas un sahih. Mais on pense qu'il l'a dit. Donc je vais rédiger une thèse sur un hadith qu'on pense qu'il a dit parce qu'il est jugé bon. Mais il se peut qu'il n'a pas dit, le prophète? Oui, il se peut, mais il y a très peu de chance. Ah, donc je vais faire une thèse en partant d'un hadith que vous jugez bon, mais il y a des chances qu'il n'a pas dit. Mais il se peut qu'il n'ait pas dit. Oui, il se peut qu'il n'ait pas dit. Mais il y a de fortes chances qu'il l'ait dit. Donc il se peut que je me trompe. Oui, mais il se peut que je me trompe. Bon. Alors qu'en réalité, c'est où il l'a dit, le prophète l'a dit, ou il l'a pas dit. C'est où il l'a dit, ou il l'a pas dit. Ou on est sûr qu'il l'a dit, ou il l'a pas dit, on est sûr qu'il l'a pas dit. En dehors d'être sûr qu'il l'a pas dit, d'être sûr qu'il l'a dit, ben c'est dû à peu près. Voilà. Il l'a dit, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, Dieu a préservé la sunna. C'est formidable. C'est formidable. C'est-à-dire qu'il est en train de vous expliquer, le plus simplement du monde, il voit des choses devant lui, enfin, c'est quand même incroyable. Dieu dans le Coran, il dit, c'est nous qui avons descendu le rappel et c'est nous qui en sommes les gardiens. Dieu, il s'est porté garant d'être le gardien que du Coran. Il n'a jamais dit, c'est nous qui avons descendu Bukhari, on en est les gardiens. Il a dit, c'est nous qui avons descendu le rappel et nous en sommes les gardiens. Le rappel, c'est le Coran. On est les gardiens du Coran. Mais que du Coran. Le prophète, Allah, il n'a pas dit d'autres, il a dit que le Coran. Et lui, il vient vous dire, la sunna est préservée, le hadith. Parce qu'il y a des savants qui ont travaillé. Oui, ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais elle n'est pas préservée. Si elle est préservée, on n'a pas besoin des savants. Elle a été préservée. Comme le Coran. Le Coran n'a pas besoin de savants. Il n'y a pas de savants qui vont dire ce verset, il est vrai, il est coupé, il n'est pas coupé, il est bon, il est moyen, il est faible, il est daif, il est je sais pas quoi. Tout est vrai. La sunna préservée, ça veut dire, elle est préservée. Et si elle a été préservée, on n'a pas besoin de savants. On a besoin de savants pour nous l'expliquer. Alors que là, on a besoin de savants pour nous dire ça c'est authentique, ça c'est de l'est pas, ça il est moyen, ça il est bon, ça il est faible, ça il est faux, c'est tout ce que tu veux. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas préservée. Mais il y a des savants qui ont fait un travail pour essayer de limiter la casse, pour juguler le problème. Voilà, avec leur travail de scientifique, leur savoir leur a permis de dire que ce hadith est contredit le Coran à tel moment. Alors il peut avoir raison comme il peut avoir tort, savant. Parce qu'après, eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Un hadith qui est jugé authentique par lui, il va être jugé fait par lui. Il est jugé fait par lui, il est jugé pas authentique par lui. Et ça va dans tous les sens. Après, ça va dans tous les sens. Après, c'est open bar. Donc évidemment que la sunna n'est pas préservée. Évidemment que la sunna n'est pas préservée. Il n'y a que le Coran qui est préservé. La sunna n'a jamais été préservée. Sinon, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Dire ça, ça va à l'encontre de l'évidence. Je pense que ça ira pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt, Inch'Allah. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah.